Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, aujourd'hui c'est le 6e dimanche après la Pentecôte, la multiplication des pains. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, un petit résumé. Je pense que si on garde la position de Monseigneur Lefebvre, la même position, sans rien changer, eh bien nous arriverons à faire le même miracle que nous lisons dans l'Évangile. C'est-à-dire nous arriverons à terme à nourrir vos âmes, c'est-à-dire à ne pas nous diviser, à rester une force puissante, à garder le message, à garder la foi dans la Sainte Eucharistie, dans la Très Sainte Messe, et à réussir à couvrir la terre de centres de messe, à réussir à nourrir vos âmes régulièrement avec l'aliment eucharistique, puisque l'Eucharistie est le centre de l'Église catholique. C'est le sacrement qui représente aussi l'unité de l'Église. Non pas qu'il faille chercher l'unité au détriment de la doctrine, c'est pas ça que nous voulons faire, mais nous ne pouvons pas nous diviser pour des questions de généalogie, pour des questions qui n'ont pas de solution évidente, pour des questions qui n'ont fait qu'apporter le désordre dans le monde de la tradition. Et c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre était très ferme sur cette question-là de son vivant, et c'est pour ça que nous souhaitons garder cette même fermeté, tout en ayant le maximum de charité envers ceux qui se sont embrouillés dans les puzzles chinois du démon, et qui s'embrouillent dans des questions qui apportent toujours plus de questions que de réponses, malheureusement. Et donc l'avenir prouvera, à nouveau, je pense, la sagesse de Monseigneur Lefebvre, qui nous demande simplement de rester ce que nous sommes, de rester catholiques, de ne pas apporter toutes les réponses. Nous ne pouvons pas apporter toutes les réponses, mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous avons une âme à sauver, nous avons des familles à éduquer, nous devons continuer avec les trésors que nous avons. Point barre. Et la résolution de la crise de l'Église, la résolution globale de la crise de l'Église ne nous appartient pas. C'est aussi un peu l'erreur du pauvre Monseigneur Pellet, qui a voulu anticiper la providence en imaginant un plan de rescousse de la Sainte Église catholique, un plan de sortie de crise de la Sainte Église catholique, alors que cette sortie de crise n'appartient qu'à la Sainte Vierge. C'est elle qui fera le ménage. C'est elle qui dégagera tous les François, tous les Benoît, tous les Jean-Paul, tous les Paul, tout ce qui pourrait éventuellement suivre. C'est elle qui fera tout ce ménage. C'est au bon Dieu qui appartient de faire le ménage en haut lieu. Altiorate ne quesieris. Contentons-nous de ce que nous avons, et du peu que nous avons, c'est pas grand-chose. Nous ne pouvons pas vous visiter suffisamment souvent pour satisfaire le désir que nous avons de nourrir vos âmes avec les sacrements de façon régulière. Mais nous sommes, la Providence semble nous indiquer, nous montre avec cette réunion d'Avrier, cette union sacerdotale qui s'organise pour la France, la Compagnie de Marie pour les États-Unis, l'Austrasie, et puis les prêtres autour de Don Thomas d'Aquin en Amérique du Sud, les Dominicains d'Avrier. Tout cela montre bien qu'on se dirige vers la nourriture de vos âmes. C'est-à-dire, nous avons en septembre prochain un total de 20 candidats au sacerdoce. Donc il y en a 3 chez les Dominicains, il y en a 2 chez Don Thomas d'Aquin, il y en a 2 chez Don Jaïr, il y en a 7 à 10 chez l'abbé Pfeiffer, et j'en ai 2 aux Philippines, et l'abbé Pivert, déjà un séminariste. D'autres séminaristes vont se présenter au séminaire de l'Union sacerdotale en France. Donc on arrive déjà à une vingtaine de candidats au sacerdoce. Donc après l'explosion nucléaire que nous avons subie en 2012, c'est déjà une gageure d'avoir autant de candidats au sacerdoce. Et d'arriver aussi à remplir l'agenda de Monseigneur Williamson déjà, avec une multitude de centres de messe, une multitude de gens qui se sont manifestés. Et donc ce que je souhaite pour vous au Québec, c'est que vous trouviez un garage rapidement et que nous puissions y établir la présence réelle.
reposer le Saint-Sacrement. Même si nous ne pouvons pas vous distribuer le Saint-Sacrement quand nous sommes absents, vous pouvez malgré tout vous nourrir plus facilement, vos âmes peuvent se réchauffer plus facilement auprès du Saint-Sacrement. C'est ça qui aide énormément nos fidèles, par exemple en Australie, à Adelaide, aux Philippines, à Batangas, à Mahasing et en Corée du Sud, dans les centres où nous réservons le Saint-Sacrement dignement. Eh bien on voit une plus grande piété chez les fidèles, une plus grande force, puisque le but de la Sainte Eucharistie est indiqué dans la collecte de cette messe, c'est d'augmenter la religion en nous, la flamme en nous. L'effet de la Sainte Eucharistie est un effet sur le cœur, puisque le miracle de l'Anciano montre que la Sainte Eucharistie, c'est le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vient s'unir, qui vient se fondre à notre cœur. Il s'ensuit une inflammation du cœur, une flamme du cœur qui permet à notre âme de ne pas se dessécher, de ne pas tomber dans l'indifférence par rapport à Dieu. Et tout cela est aussi prophétisé par l'épisode du prophète Isaïe, le prophète Élie, qui en avait assez, qui n'en pouvait plus. Il avait des centres de messe comme nous, mais ça ne décollait pas. Il était persécuté par Jézabel, et puis certainement il va avoir les mêmes problèmes que nous avons, les mêmes complications, divisions, et les mêmes ennuis. Donc au bout d'un moment, il en a eu assez, il en a eu marre. Il a dit: Seigneur, je ne peux plus, je ne suis pas au-dessus de mes pères, je ne vais pas y arriver. Et il était tombé à terre, et son but c'était simplement de se laisser mourir. Il dit: Seigneur, prenez mon âme, je n'y arrive pas. Et l'ange l'a secoué, il a dit: non, ne t'inquiète pas, il y en a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. 7000 qui est plus ou moins, je pense, le nombre de fidèles de la résistance en ce moment. C'est vraiment pas grand-chose. On est vraiment, on redémarre à partir de pas grand-chose. Mais l'ange lui donne en même temps une figure du mystère de la Sainte Eucharistie. Il a été capable de tenir pendant 40 jours avec cet aliment. Donc vous, de même façon, vous êtes capable de tenir 40 jours sans visite avec l'aliment que je vais vous distribuer aujourd'hui. Et c'est cela qu'on voit un peu partout dans le monde. C'est qu'ils sont les groupes de fidèles sont capables de tenir pendant un peu plus d'un mois. Au-delà d'un peu plus d'un mois, ça devient très difficile. Mais dans cet intervalle, ça tient in extremis. Et pourquoi est-ce que le bon Dieu place la barre aussi haut? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas en avoir plus? Pourquoi est-ce que le bon Dieu a accepté que nous passions à travers de telles épreuves? Alors qu'il sait très bien que nos âmes ont besoin de la très sainte Eucharistie. Plus nous recevons ce sacrement, plus notre piété s'enflamme. C'est parce que aussi, nous sommes obligés de notre côté de fournir à notre Seigneur Jésus-Christ un désir qui soit plus que la simple médiocrité qui a tué l'Église catholique dans les années 50. C'est pour ça que nous ne voulons pas revenir à l'Église des années 50. Contrairement à certains autres groupes dont je vous ai parlé hier, nous ne voulons pas revenir à cette médiocrité. Puisque ce sacrement ne fonctionne pas, ou fonctionne vraiment très mal, si nous n'apportons pas un désir élargi au banc de communion. C'est pour cela que l'agneau pascal doit être mangé avec les herbes amères, de la contrition. Il faut apporter le plus grand désir possible au moment de la communion. Et donc, une communion, même si elle est rare, si elle provient d'un désir intense, eh bien, elle est plus efficace qu'une multitude de communions qui ont été faites dans la médiocrité. Et si le bon Dieu nous inflige cette leçon, cette épreuve, c'est parce que nous avons été trop médiocres année après année. Nous avons laissé
le libéralisme s'introduire dans nos rangs. Quand je pense que des parents d'élèves me disent qu'ils ne peuvent plus mettre leur fille à Brignoles, parce qu'ils craignent pour l'innocence de leur fille, alors que Brignoles, c'était vraiment l'école modèle. Elles étaient vraiment anti-libérales. Elles étaient... le père Antoine m'a dit qu'en 88, les maires de Brignoles étaient absolument convaincus de la nécessité des sacres. Et c'est elles qui ont le plus milité pour que Monseigneur Lefebvre consacre des évêques. Elles étaient les plus antilibérales à l'époque. Et comment se fait-il qu'en si peu d'années, elles aient perdu leur courage, elles aient perdu leur énergie, elles n'ont plus d'énergie. Et ce qui s'est passé à Brignoles s'est passé en beaucoup d'autres endroits. C'est pour ça que le bon Dieu permet ce qui se passe en ce moment pour nous réveiller, pour nous sortir de notre médiocrité, pour nous mettre dans une situation où nous sommes confrontés à la possibilité de mourir. Nous sommes dans un état d'alerte, nous sommes dans un état de crainte pour l'avenir, et nous sommes obligés de conjurer toutes nos forces pour survivre. Et le bon Dieu fait cela pour nous forcer à sortir de notre médiocrité. Parce que l'Église catholique ne peut pas survivre autrement. Dans toute l'histoire de l'Église, on voit toujours la médiocrité, le fait de s'installer, le fait de tout prendre comme nos étendues, ou le ronronnement, les pantoufles. On finit régulièrement dans l'Église, la médiocrité s'installe. Et elle s'installe de façon mortelle. Et donc pour vivifier l'Église, le bon Dieu ne fait pas des revivals, comme le font les protestants. Le bon Dieu, bien au contraire, fait mourir. C'est-à-dire, il coupe les branches. Même des branches qui ont quelques feuilles vertes, il les coupe, parce qu'il n'y a pas d'espoir pour ces branches qui vivotent, il n'y a pas d'espoir pour ces branches de vie. Et donc, il élague, sans aucune pitié. Et on voit à quel point le bon Dieu a élagué au moment du concile. Et à quel point nous nous sommes fait élaguer à nouveau. Puisqu'il n'est pas possible de recevoir ce sacrement de la Sainte Eucharistie avec des dispositions médiocres. Bien sûr, si la flamme est faible, le sacrement d'Eucharistie permet de raviver la flamme. Mais on ne veut pas se servir de la Sainte Eucharistie pour rester médiocre. Si on fait cela, au bout d'un moment, le bon Dieu s'en va. Notre Seigneur Jésus-Christ s'en va. Et laisse le trésor nous filer des doigts. Comme dans le cas de ce pauvre abbé Lameran qui nous a tous surpris en cessant de célébrer la messe traditionnelle un beau jour, et en rejoignant le diocèse, et en se mettant à célébrer la messe moderne, la messe nouvelle. Le trésor qu'il tenait entre ses mains lui est tombé des doigts. Et c'est la même chose qui se produira plus tard, même dans les milieux dits de la résistance. C'est la même chose qui se produira plus tard si nous ne faisons pas attention. Nous n'avons pas le droit d'être des médiocres. Les événements qui se passent sont un immense avertissement pour nous. À quel point le bon Dieu prend au sérieux le premier commandement de Dieu. Et cette Sainte Eucharistie, cette nourriture, est faite pour que nous puissions accomplir ce premier commandement de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'aimer Dieu de façon médiocre. C'est interdit. Pensez au premier commandement de Dieu de cette façon-là. Il est interdit, je t'interdis de m'aimer médiocrement. Je t'interdis de chercher à être accepté par le monde actuel, de t'insérer dans ce monde actuel qui m'est totalement opposé. Je te l'interdis. Dire cela, c'est la même chose que de simplement citer le premier commandement de Dieu. Nous n'avons pas le droit d'aimer le bon Dieu autrement que cela. Et pour nous prêtres aussi, c'est une incitation aussi à sortir de notre paresse en tant que prêtre.
On nous a dit pendant des années, oh, il faut faire attention, il ne faut pas s'étendre dans l'apostolat. Il faut éviter d'en faire trop. Et du coup, nous sommes installés et nous travaillons. Et moi, je suis membre de cette classe non laborieuse de cette époque. Nous travaillons à 50%, à 40%. Nous travaillons largement en dessous de ce que nous devions faire. Et je me posais la question, en lisant par exemple l'histoire des réductions des jésuites dans le Paraguay, ils étaient 2 prêtres pour 6 000 Indiens. Donc le dimanche, ils se trouvaient à 2 pour assurer les messes du dimanche. Et dans la semaine, l'un des 2 prêtres allait dans la jungle pour récupérer les autres Guaranis et faire grandir la paroisse, pendant que son confrère, lui, gérait les 6 000 Indiens tout seul et visitait et gérait la mission. Donc il y avait une proportion de 3 000 fidèles par prêtre. Donc on les a admirés, on a admiré leur vie, on a admiré la vie de Saint Jean de Brébeuf et tous les missionnaires canadiens. Oh, c'était beau, oh, comme c'était magnifique. Ah, mais non, ça ne concerne pas. À chaque fois qu'on se met à lire la vie des saints, on dit oh, ils sont plus admirables qu'imitables. Non, on ne lit pas la vie des saints pour dire qu'ils ne sont pas imitables. C'est pas simplement pour lire une belle aventure que nous lisons la vie des saints. Donc le bon Dieu nous met dans une position où nous, prêtres, sommes obligés de pousser les manettes à fond. Et je constate que la santé suit mieux que prévu. C'est-à-dire, au lieu de nous détruire, on voit à quel point c'est la fausse prudence qui cause les problèmes de santé des prêtres, leur dépression, leur enlisement doctrinal et leur libéralisme. Il est bien plus dangereux de ne pas s'activer pour un prêtre séculier que de se dépenser pour les âmes. Parce qu'il devient une eau stagnante. L'eau qui stagne est une eau imbuvable, extrêmement dangereuse. D'où tous ces cas de dépression, de fatigue mystérieuse, des prêtres qui sont fatigués en fait de ne rien faire. Et donc cette crise nous permet de nous sortir et d'imaginer, de préparer un sacerdoce qui soit vraiment militant. C'est pour cela que je reste dans la compagnie de Marie, dans le Marian Corps, ça sonne encore plus fort en anglais. D'ailleurs, nous gardons, tout en gardant les statuts de Monseigneur Lefebvre, nous voulons ajouter une dimension combattante au sacerdoce. C'est que le prêtre est un soldat du Christ. Et nous sommes dans un combat permanent. La vie de l'homme sur cette terre est un combat permanent. Nous sommes comme des mercenaires qui sommes forcés sur le champ de bataille et nous attendons la fin de notre contrat avec impatience. Mais en attendant, nous sommes entre la vie et la mort. Et nous ne pouvons pas survivre si nous ne combattons pas énergiquement. Et le bon Dieu ne tolère pas la médiocrité. Il la punit avec une sévérité incroyable, une sévérité extraordinaire. Si on regarde ce qui vient de se passer il y a 2 ans, ce qui nous est arrivé, le bon Dieu combat la médiocrité avec une extraordinaire, une immense sévérité. Il ne peut pas supporter cette médiocrité ambiante. Il a décidé de la punir avec la dernière des sévérités. Et donc nous devons tirer la leçon dans notre façon de recevoir la Sainte Eucharistie. Donc je suis sûr et certain que vous allez recevoir cette communion avec une immense ferveur et que cette flamme va survivre pendant au moins 40 jours, comme dans le cas du prophète Élie. Ainsi en est-il aussi pour la Sainte Vierge. Parce que le problème de la Sainte Vierge, dirait-on, c'est qu'elle est l'Immaculée Conception. Elle ne peut pas tolérer la moindre tâche. Elle ne peut pas tolérer la moindre concession à Satan. Et donc, on ne peut pas lui fixer un mélange de chèvre et de chou pour le triomphe de son cœur.
elle fera le ménage intégralement, et elle n'a rien à voir avec l'erreur, avec l'hérésie, avec la secte qui règne en ce moment à Rome. Elle n'a rien à voir avec les erreurs actuelles. Donc on ne peut pas imaginer de demi-mesure avec la Sainte Vierge. Et c'est comme ça que notre Seigneur et la Sainte Vierge se sont aimés. Ils se sont aimés de façon absolument parfaite. On peut dire que notre Seigneur sur la croix a voulu mourir essentiellement pour la Sainte Mère. C'est pour ça que tous les crucifix, si vous remarquez, tous les crucifix penchent toujours vers le crucifié regarde toujours vers sa mère, invariablement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir pour elle, puisqu'elle a été purifiée par anticipation, par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, par anticipation, de telle sorte que sur la croix, notre Seigneur Jésus-Christ veut mourir pour sa Sainte Mère, et sa Sainte Mère se meurt de ne pas pouvoir mourir pour son Fils. C'est la chose qu'elle réclamait au pied de la croix. Elle demandait de pouvoir mourir pour le cœur de son cœur, pour celui qui est né de son cœur, qui a été tiré de son cœur, puisque c'est de son humanité que le Saint-Esprit a formé, de son unique humanité, que le Saint-Esprit a formé l'humanité sacrée de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les mystiques disent que c'est de ce cœur que l'humanité de notre Seigneur et de son sang que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ a été formée. Donc elle se mourait de ne pas pouvoir mourir pour son Fils Jésus. Donc elle détestait, elle n'avait aucune médiocrité en son cœur. Il y avait une immense flamme. Et c'est cette flamme que nous devons avoir. Et si nous manquons de cette flamme, nous sommes sur le mauvais chemin. Donc ne succombons pas à tous les pièges du démon pour nous faire perdre cette flamme, pour nous faire perdre ces sacrements, pour nous faire perdre ce moyen par excellence de survie, qui est la Très-Sainte Messe et le sacrement de la Sainte Eucharistie, qui est le centre et le but de tous les sacrements, qui est largement au-delà de tous les 6 autres sacrements, puisque c'est le Christ lui-même. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.